C'est une semaine comportant beaucoup de couacs, beaucoup de problèmes, beaucoup de maladresses. Une semaine qui a vu les institutions de la République perturbées par une décision plutôt mal prise ou plutôt instruction mal donnée d'après l'opinion nationale et internationale. Semaine aussi où la délégation de l'Union européenne chez nous a pu voir 2 de ses membres testés positifs au Covid et on ne sait pas si effectivement ils sont en quarantaine comme cela est exigé par la riposte en République démocratique du Congo. Semaine aussi où on a vu l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas obtempéré aux décisions de son autorité morale malgré les dispositions prises déjà pour l'élection. Voilà l'état de la RDC aujourd'hui où effectivement les Quinois assoiffés de liberté et surtout dans des situations plus que difficiles ont bravé les consignes de barrière et pour aller vouloir demander à Ngobila d'ouvrir Gombe et surtout le marché central. Bienvenue au club. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Katamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. Et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC, pour ce club qui rassemble, réunit les grosses têtes de la presse ici en RDC. Une semaine très mouvementée, très bousculée, très remplie avec beaucoup de problèmes. Parce que la RDC traverse une situation plus que difficile. Au-delà du corona, il y a naturellement l'économie qui est en berne. Aujourd'hui même, 22 ans de la monnaie nationale, créé par Mzee Laurent Désiré Kabila avec Jean-Claude Massango comme gouverneur au mois de juin de cette année-là. Le franc était fort, aujourd'hui il est faible, plus que faible, parce que pour avoir $1 américain, il faut débourser 20 de francs congolais. Aujourd'hui même, il a été reporté l'élection, oui l'élection, de premier vice-président à l'Assemblée nationale, et pour cause. Malgré qu'il avait déjà dit qu'il partait tête haute, il a plutôt préféré aller en justice, voir le Voudoaoué au niveau de la Cour de cassation. Et il paraît que le procureur a repêché quelques policiers qui sont partis entourer l'Assemblée nationale. Alors le club va en débattre avec fort détail parce que je peux vous dire que ceux qui sont autour de cette... dans ces forums, c'est le mot qu'on peut dire, n'ont pas leur langue dans la poche, en commençant par Pi Gérard Elinga, qui est un journaliste à la fois percutant, mais aussi, malgré qu'il travaille pour la chaîne nationale 2, il use de sa liberté de journaliste pour appuyer sur les i, pour mettre les points sur les i quand il le faut. Bienvenue. Bonsoir Jean-Marie Kassamba, c'est vous qui nous avez enseigné ça, je l'estime bien. Au-delà du fait que nous sommes journalistes par notre qualité, mais je crois que notre nature citoyenne précède toute notre appartenance dans n'importe quelle profession. On est avant tout congolais, avant d'être avocat congolais, avant d'être médecin congolais, avant d'être journaliste congolais, avant d'être politicien congolais. Et sur ce fait-là, je crois qu'il nous revient, nous, de penser notre pays et de dire ce qu'il faut. Mais rapidement, je vais ici rendre hommage au président de la République, le seul et l'unique d'ailleurs que nous avons, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite longue vie, sagesse, intelligence pour ses 57 ans d'âge,
Mais je lui dis tout de suite que je souhaite qu'à 60 ans, à la fin de son mandat, qu'il puisse être réélu. Mais il y a des tirs qu'il faut rectifier parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme il se doit. Vous avez la parole, gardez-la quand même, cette parole. L'anniversaire du président est passé presque inaperçu. Là, on est quasiment à la fin de la journée. Sa communication, ses services de communication n'ont pas fait grand-chose. L'UDPS qui devait peut-être publier quelques communiqués. Pourquoi? La sobriété, la discrétion? Bon, écoutez, nous sommes... est passé par là, c'est quoi? Ah oui, le contexte est un tout petit peu particulier. C'est aussi ça de nouvelles habitudes, de ne pas faire aussi de l'anniversaire du chef un événement national. Il est né aujourd'hui. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi on a fêté l'année dernière? Qu'on sorte l'argent au trésor public encore, qu'on aille encore puiser dans les réserves stratégiques. L'année dernière. Non, moi je pense que il y avait beaucoup de communiqués. C'est libre pour les Congolais qui sont à l'IDPS, au PPRD, par-ci par-là. Il est le président de tout le monde, comme je vis d'ailleurs, pour que les gens qui ne connaissent pas, une coïncidence naturelle hasardeuse. Joseph Kabila est né le 4 juin, Tshisekedi est né le 13 juin. Croyez-moi que les destins des deux hommes aussi quelque part se croisent. Mais laissez-moi chuter dans cette page pour m'incliner devant la mémoire d'un grand. Lorsque j'ai toujours dit dans ces métiers, il faut respecter les gars qui ont vécu, c'est tout à fait normal. Nous pouvons ne pas mettre sur la même longueur d'onde sur le plan des convictions politiques. Avec Lungila, avec Kankou qui est ici, avec les Tomatier Bouya ou avec Jean-Marie Kassamba. Mais comprenez que sur le plan journalistique, il y a des gens pour qui sont nos maîtres, devant lesquels on doit s'incliner. Et c'est aussi ça ce que j'ai toujours dit à Louis France, à Patrick Local et tous les autres. Et là, je rends hommage, je m'incline devant la mémoire de quelqu'un que vous avez connu et que nous avons tous connu. Mon chef hiérarchique direct qui vient de partir, Monsieur Jean-Pierre Sengalukavu, président, je crois que vous n'aviez pas l'information comme notre président. Jean-Pierre Sengalukavu, ce brave journaliste qui a tenu la RTNC Katanga pendant un long moment, directeur coordonnateur de la RTNCD, vient de nous quitter ce matin dans la ville de Lubumbashi. Donc mon chef est parti. Je m'incline, je présente toutes mes condoléances à l'ensemble du corps journalistique de la RDC, particulièrement à celui de la RTNC et de la RTNC2. Merci beaucoup en tout cas, et je pense que nos vœux également et nos condoléances à la famille de notre confrère. Je rappelle qu'on en a perdu un autre. Hein? Oui, oui. On a perdu un autre il y a à peine une dizaine de jours à Toufoukamboundé. Cette période est quasi dramatique. Oui, oui. Chaque jour, nous perdons des gens importants comme le général Kachalé, chef d'état-major second en charge des opérations. Et donc, chef des opérations et renseignements. Donc, on est triste. On est triste. À côté de vous, vous avez John Lungila, objectif info. Dynamique. Dynamique, pardon. Et John Lungila a d'autres casquettes parce qu'il est patron aussi des programmes de Duc TV, il conseille quelques politiques, etc. Oui, c'est un multidimensionnel. Hein? Oui, oui, multitâche. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, j'aime toujours vous appeler président Jean-Marie Kassamba. Je salue aussi les amis. Je suis très heureux de retrouver ce plateau. Je suis un homme le plus joyeux de ce samedi pour deux raisons. La première? La première, c'est le morceau que j'ai coupé du procès dans l'affaire 100 jours. J'ai vu des éminents juristes, avocats, porter une cause, la défense de leurs clients. Maître Kabengela, ils ont déversé leur savoir, hein? Maître Kabengela, on avait le concours de... qu'on connaît dans la Mouka. Oui. Maître Kabengela, qu'on connaît dans la Mouka, mais il a été dans la défense à la première ligne de Vital Kamerhe. Politiquement, ils sont dans l'opposition. Je voulais ici que l'opinion tire aussi des leçons de ces procès. Ça veut dire qu'un avocat peut porter la défense il est dans l'exercice de son métier. Il ne faut pas confondre ce qu'il fait en tant qu'avocat et l'opinion qu'un avocat peut donner en tant que politique, sur une question qui touche le pays. Lungila peut être du FCC, du PPRD, on me le dit tous les jours. Hein. Mais il ne faut pas confondre quand Lungila est journaliste, il ne faut pas confondre quand Lungila donne son opinion. Et patron d'objectif, Dynamique Info a donné des réponses à toutes ces questions, et je pense que l'opinion va tirer, par honnêteté, objectivité, une leçon.
La deuxième joie que je transmets ce soir, c'est parce que je suis témoin oculaire de la matérialisation de l'état de droit. Cet état de droit que l'on a vanté, peut-être qu'on a crié depuis par l'IDPS. C'était même le socle du combat, de la lutte, de l'existence même de l'IDPS. Etienne Tshisekedi n'a fait que rappeler dans ses interventions, discours prononcés à gauche, à droite, le respect d'un état de droit. Je suis content que cet état de droit est matérialisé aujourd'hui. Et je suis un témoin oculaire. Oui. Et chacun essaye de voir, essaye de tirer sa part dans l'exécution de cet état de droit. Vous allez nous détailler tout à l'heure. J'espère bien que c'est ce qu'on attendait pour que le pays décolle. Justement, mais beaucoup de débats d'ailleurs autour de la concrétisation de l'état des droits, parce que ce n'est pas la même lecture qui est faite par tout le monde. Hein. En face de vous, vous avez Charlin Kankou, à Main TV. On le dit mi-patriote, mi-panafricaniste, mais avec un cœur cubain quelque part. Ça fait mi. Mais il reste journaliste. Je suis journaliste, je ne suis pas ni patriote, je suis patriote. 100% patriote. Bien sûr. Je suis panafricaniste. Je milite pour l'unité de l'Afrique, la création des États-Unis d'Afrique. C'est un rêve fou, mais un rêve quand même. C'est comme un Nkrumah. C'est un rêve. Il faut qu'un jour, voilà, il faut qu'un jour, les Africains parviennent à parler un même langage. Lumumba, tout ce que vous avez cité là, se sont battus pour cette cause. Regardez aujourd'hui avec la mort de George Floyd aux États-Unis. Ça émue la race noire, les peuples kémis. Ça continue d'ailleurs, il y a eu des manifestations à Paris aujourd'hui, dans beaucoup de villes de province. En Allemagne, oui. Bien que ça prend un petit peu des connotations péjoratives avec les LGBT, mais c'est un noir qui a été tué parce qu'il est noir. Donc c'est comme si aujourd'hui, avoir la peau noire, la couleur noire aux États-Unis est un crime, une infraction, un danger. Plusieurs centaines d'années plus tard. Plusieurs centaines d'années plus tard. Voilà. Tout simplement parce qu'on a la peau noire. Ça, c'est inacceptable. Et l'Africain, l'homme noir, sera respecté à travers le monde qu'à partir du moment où l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, et ça, c'est historiquement prouvé, cette Afrique redonnera de la valeur à ses fils en initiant des projets de développement et pour se faire respecter. Garder les Alors arguments. maintenant, j'aimerais, avant que vous m'arrachiez la parole, oui. Dire que je dois faire comme l'a fait Puy Gérard. Souhaiter un heureux anniversaire au président Félix Tshisekedi. Si certains sur ces plateaux essayent un peu de parler de manière humoristique de cet état des droits. Pourquoi c'est timide aujourd'hui l'anniversaire du président? Ah bon, je crois que nous sommes. Ces services de communication n'ont pas. Je sais que c'est pas d'abord une question d'argent, mais. Nous sommes dans un contexte particulier. Oui. Crise économique, crise financière, crise sanitaire. Les indicateurs sont au rouge. Dans tous les domaines. Mais il a un an Alors de plus. voilà pourquoi. C'est le moment de remercier Dieu. Non, bah, attendez, c'est pas quand même le moment de faire des exhibitions de matériel, les paraître exhibitionnistes qui aujourd'hui coûtent cher à d'autres gros légumes de la scène politique congolaise. Je ne pense pas que dans un contexte comme celui-ci, on n'a pas vu les communiqués. Donc, il y a moi j'ai lu par-ci par-là des messages. Oui, mais c'est timide, très timide. Bon, je pense que Jean-Marie Kassamba est un grand communicateur. Il aurait voulu une certaine médiatisation de cet événement. Monsieur. Mais moi, je souhaite faut pas un anniversaire à Félix Tshisekedi, l'homme par qui l'état des droits, aujourd'hui, est en train
de s'installer dans notre pays parce que les indicateurs inhabituels en défilement sur la scène politique démontrent à suffisance qu'il y a une trompette qui est sonnée aujourd'hui pour une trompette pour sonner la fin du règne des intouchables. Et ça, c'est extrêmement important. Yves Bouya, CNews. Je pense que on vous connaît. Ben oui, Jean-Marie, d'abord merci pour l'invitation. Très heureux de rencontrer des confrères ici, John Lungila, puis Gérard Charles Kinkankou, avec qui des fois nous partageons certains plateaux. Et tout à l'heure, là, j'ai aimé ses analyses quand il parle du panafricanisme, c'est très bon. Il suit de près ce qui se passe aux USA avec la mort de George Floyd, c'est quand même très bon. Mais nous avons un très sérieux problème ici, que Charles Kinkankou ne veut pas ouvrir les bons. Ici dans les pays, c'est le tribalisme qui prend de l'ampleur. Le tribalisme? Oui, ça prend de l'ampleur. Comment ça, le tribalisme? Oui, je sais que je remarque, nous, journalistes, nous sommes observateurs de la société. Mais je vois mon confrère en train de dire, donc, les États-Unis, il y a les racistes. Les États-Unis, les Noirs, etc. Il faut une États-Unis. Et au Congo, il y a les tribalismes. Afrique unie. J'en viens, Jean-Marie. Oui? Nous avons déjà l'Union africaine qui a déjà prouvé ses limites. Ça, on peut le dire. Alors, exiger encore une autre Union africaine, je pense que c'est aller vraiment trop loin. Alors, j'ai dit ici, lui a parlé du racisme aux États-Unis. Mais là, nous sommes en plein cœur du tribalisme qui gagne du terrain de la société. Qui s'installe, qui gagne la société. Tribalisme de qui par rapport à qui? Ben non, quand je dis tribalisme, je vois avec le nouveau régime qui est là, qui s'est installé. On a un parti aujourd'hui avec des militants, avec ses dirigeants, avec avec certains cadres qui occupent des responsabilités, mais qui sont intolérants des fois. Intolérants, qui n'aiment pas la contradiction, ils sont intolérants, qui n'aiment pas analyser, qui comprennent, qui disent dans leur tête qu'ils sont dans très pouvoir. On ne peut pas accepter, s'en prendre sur XY. Sous Kabila, on a vécu un système qu'on appelait Minasema. Oui. Alors moi, je ne suis pas Louba, je suis contre les tribalismes, mais on sent maintenant aujourd'hui, je me suis renseigné auprès de certains Louba, il y a un système qui gagne le terrain, le système Machameno. Donc les Machameno, tu es... Macha-Amumeno. Macha-Amumeno, merci. Macha-Amumeno, ça veut dire... Notre sang. Le sang qui est entre les dents. Entre les dents. Ça veut dire que dans votre bouche, si vous avez du sang, vous allez avaler une partie et vous allez jeter une partie. Voilà, donc c'est pour dire que Makila, tous les sangs ne se vident pas dans les gens. Donc un Kassaïen, c'est Macha-Amumeno. Un Kassaïen, pour lui, il protège son pouvoir. Mais il ne voit pas l'intérêt du Congo, il voit l'intérêt d'une tribu. Et ça, c'est très dangereux pour un pays qui doit avancer, pour un pays qui se veut vraiment démocratique. Mais la Constitution protège contre ça, n'est-ce pas? Oui, la Constitution protège, mais il y a des individus qui veulent imposer cela. Et ça, c'est très dangereux. Mais il faut dénoncer. C'est là où j'avais dit, même nos systèmes, nos structures de droits humains, c'est des droits de l'homme. Je l'avais dit une fois dans une... Oui, mais j'ai parlé avec Georges Kapiamba qui dit que M. Bouya exagère un tout petit peu. Il stigmatise les Kassaïens, il veut qu'ils se gênent, mais ils le sont, ils restent. Jean-Marie, j'en viens. Nous avions connu ici Kapiamba sous Kabila. Oui. Comment est-ce qu'ils ont été farouches dans leur communiqué? Nous avions connu Katende. Nous avions connu... Est-ce que c'est le moment de les stigmatiser? Non, mais leur rapport, comment les degrés de l'activisme qu'ils avaient sous les règnes de Kabila. Maintenant, ils estiment qu'aujourd'hui, comme c'est un Kassaïen qui est la tête du pouvoir, non, Macha-Amumeno, Kapiamba, Katende, Jonas Tchumbela, Christopher Ngoï, Paul Tsapou, tous ces gens-là qui ont travaillé sous Kabila, tous ces gens qui nous ont fait miroiter ici l'activisme et tout comme ça, c'est des gens qu'on ne sent plus, qui ne travaillent plus. Et là, c'est trop dangereux. C'est une sonnette d'alarme. Mais ils continuent à publier quand même. Hein, j'ai à faire une émission avec... Mais ils ne sont pas mordants comme ils étaient à l'époque. Leur activisme, ils ne sont plus mordants. Ce sont des gens qu'on veut sentir. Il y a des jeunes de la Loucha qui sont bastonnés,
certains, il y a des jeunes, il y a des journalistes ici, lors de la dernière émission, à l'Équateur, qui sont dans une prison en Guinga. On avait parlé avec la Monga là. L'affaire des journalistes ici. Oui. Il y a eu l'affaire des Moukébaï. Il y a tas de choses dans cette république. Vous étiez victime également. Nous étions victimes. Oui. Mais on n'a vu aucun communiqué de ces structures de droits de l'homme. Moi, je n'en veux pas à ces structures, mais je dis à ces structures de se réveiller. Leur activisme sous Kabila, qui puisse toujours continuer avec cet activisme, tout Tshisekedi, au lieu de reculer, et ça, ce seront des connotations que l'opinion leur donne. Moi, je tire ça de l'opinion. Ce que je dis, je tire ça de l'opinion, et je veux que ce travail-là, Kapiamba, je pense que le message est passé, puisse poursuivre le travail qu'ils ont mené sous Kabila. J'ai échangé longuement avec Georges Kapiamba à ce sujet, d'ailleurs, qui a dit que lui continue à faire son travail, il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait effectivement des situations à dénoncer. Juste une phrase, oui, rapidement. Je voulais quand même dire à Yves Bouya que nous sommes la République démocratique du Congo. Et l'unicité de notre pays est consacrée sur le plan constitutionnel. Mon cher ami, vous devez arrêter avec ces discours dangereux, ces discours divisionnistes, à la manière de Nemwanda Semi et de tous les autres que nous connaissons qui prônent aujourd'hui le séparatisme. Jean-Marie Kassamba, vêtu en chaussettes rouges qui est ici devant nous, au-delà de sa casquette journalistique, parce qu'il faut faire la part des choses, c'est un kabiliste de grande envergure. Il appelle toujours Kabila leur chef intemporel. Mais je dois le dire à l'opinion, Jean-Marie Kassamba est cousin à Tshisekedi. C'est un cousin à Tshisekedi, président de la République. C'est quel discours ça? Et vous ne voyez pas les Bochab et tous les autres que nous connaissons, tous ces grands Kassaïens qui ne jurent que par la tête de Tshisekedi. Ça, c'est un discours très dangereux. Dire que c'est une affaire de Louba, tout ça. Moi, je suis proche de certains hommes politiques pour qui j'assure leur communication politique. Vous prenez les Golden Poi, les Kabouya, tout ça, vous prenez les professeurs Nemi, parce qu'on ne dit pas trop, les Ouli Bakonga, pour qui nous conseillons politiquement sur le plan de la communication. Je ne suis pas de leur tribu. Ça, c'est un discours très dangereux, vouloir dire qu'aujourd'hui, le tribalisme s'installe et tout ça. Non, 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 c'est pas trop prudent à l'heure où nous sommes de faire ce genre de discours. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Il parle de non, la question JMK, oui. La question aujourd'hui, c'est une question de conviction. Vous êtes un homme de conviction. Vous avez toujours fustigé cette façon de voir les choses à la congolo-pessimisme. Vous ne voulez pas ça? Non. Est-ce que vous êtes même sur le plan de l'ascendance, si on calcule, vous avez un lien de parenté biologique avec Kabila? Je ne pense pas. Non. Kabila vous a adopté à cause de votre intelligence, à cause de votre savoir-faire. Vous étiez nombreux. Mais pourquoi il vous a choisi vous? Donc ça, c'est un discours, Yves Bouya, il faut l'éviter, c'est pas bon. Aujourd'hui, même s'il y a des choses à reprocher à ces régimes, il y en a certainement. Mais revenons par exemple sur la nomination des mandataires, tout ça avec tous ces ménopausés politiques. Moi je me pose la question, au parti de José Makila, il n'y a pas de jeunes, au parti de Mendeya, les Monsenepo, il n'y a pas de jeunes, mais venir dire qu'il y a les... Retirer ménopausés. Non, ce sont des gens qui ont commencé la politique... L'expérience est très importante dans la vie. Kabila est devenu président de ces pays, il avait quel âge? Il avait quelle expérience? Mais aussi l'expérience. Non, mais il avait quelle expérience? Dites-nous sur le plan politique. Non, mais c'est ça, justement, cette prise en otage de vos histoires d'IFCC, Cache et consorts. Nous nous retrouvons là. Vous prenez la CCI de Mende, un type comme Thierry Moussenepo. Est-ce que Mende a dit qu'il est qui pèse à la tête? Lui, il est déjà député national. Non, qu'on se comprenne. Donc, ce discours, il est incendiaire. C'est moins prudent de continuer avec ça. Il faut que la parole tourne, parce qu'il faut qu'on entre dans le débat. Oui, petit mot. Rapidement. J'entends souvent Yves Bouya. Bouya, pardon, excusez-moi. J'entends souvent Yves Bouya dans beaucoup de plateaux où je les rencontre. Oui. Il ne cesse que de parler des tribus. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Monsieur le Président. Oui. Dans ce pays, le plus grand défi que nous avons, c'est l'unité nationale, l'unité. Parce que c'est dans toutes les provinces que nous connaissons ces problèmes. Que vous allez au Sankourou, vous allez trouver les tétéras s'affronter là-bas. Que vous allez au Bandundu, que vous allez au Congo central, dans toutes les tribus. C'est au niveau national où ça donne une autre impression. Mais sinon, dans toutes les provinces, ces problèmes minent. Sans prêcher pour sa paroisse, vous allez continuer, Est-ce qu'il n'y a pas des bribes, une tentative ou une tentation à une certaine arrogance kassaïenne? Ce qu'il est en train de dire, c'est en réalité quoi? Il aurait pu dire ça autrement. Les partis politiques en RDC
parfois je les appelle des ethnopartis. Parce que souvent, ils sont constitués en majorité des gens de sur base de certains liens sociologiques. Souvent c'est ça. Vous allez au Palou, mais ce sont les Bapende qui ont toujours occupé les grands postes au Palou. Vous allez au MLC, c'est la même chose. L'Équateur. C'est la même chose. Aujourd'hui, à l'UDPS, l'UDPS au départ non, l'UDPS au départ rassemblait beaucoup. Mais c'est revenu. Non, c'est pas revenu. L'UDPS, c'est un parti qui a 40 ans. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui étaient à l'UDPS, qui sont partis de l'UDPS. Ils sont allés créer d'autres partis politiques. Mais on retrouve, ça c'est une vérité, on est là pour dire la vérité. On retrouve beaucoup de Kassaïens au sein de l'UDPS. Comme on retrouve beaucoup de soiliphones au sein du PPRD, comme on retrouve beaucoup de Pendé au Palou, comme on retrouve beaucoup de Bangala au MLC. C'est la même, donc c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et tous ces leaders politiques, à l'arrogance, les leaders politiques que nous avons ici ont d'abord comme bastion leur province. Jean-Pierre Bemba, regardez même les suffrages. Où est-ce qu'ils obtiennent le plus grand nombre de voix? C'est d'abord chez eux. Mais ce qu'il dit, Lato, il a raison. Donc ici, nous avons affaire à l'UDPS, qui a beaucoup de Kassaïens au sein, mais en quoi cela doit être considéré comme étant le tribalisme? Est-ce que les gens de l'UDPS, est-ce que le président Tshisekedi, est-ce que les Kassaïens disent aujourd'hui que le pays nous appartient, nous devons faire tout ce que nous voulons? Mais lorsqu'on regarde les revendications, la plupart des revendications des gens de l'UDPS, ce sont des revendications qui cadrent avec la gestion orthodoxe de la chose publique, qui cadrent avec les valeurs, bien que par moment, il y a des débordements que nous condamnons. Mais c'est ce que lui... vouloir que justice soit faite, vouloir qu'il n'y ait pas de détournement, vouloir qu'il n'y ait pas corruption, mais les revendiquer devient une affaire tribale. Je suis désolé. Jean-Marie, je voulais placer un mot. J'ai comme l'impression que notre frère ami Yves Bouya est mal compris. Joseph Kasavubu, c'est un né Congo comme moi, il n'a jamais été tribaliste. Mobutu Sese Seko Kungwendo Wazabanga, il était de l'Équateur, il n'a jamais été tribaliste. D'ailleurs, ça a été prouvé par sa politique qui voudrait bien un Mukongo soit nommé gouverneur dans la partie est du pays. Et on l'a constaté même dans l'armée et un peu partout. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'était pas aussi tribaliste. C'est de même avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi ne doit pas être tribaliste. Tout ce que mes frères... Être tribaliste, mais qui termine. J'ai dit qu'il n'est pas tribaliste. C'est pas ce qu'il a dit. Tout ce que Kankou dit ici, et puis Gérard, c'est du caca boudin. Parce que ce que Yves Bouya a dit ne va pas dans le sens de soutenir les tribalismes. Au contraire, ça nous interpelle tous, nous. Aujourd'hui, je suis du Kasaï. Parce que le président est un Kassaïen, il ne faut pas donner l'impression que c'est notre pouvoir à nous. Est-ce que ces discours existent? Aux urnes. C'est une réalité. C'est un monsieur objectif, c'est qu'il dit, il ne ramasse pas dans un cimetière. Il ne ramasse pas dans un cimetière où il n'y a que de morts. Il a sûrement écouté ça quelque part. Il a même prononcé, mal prononcé, un mot kassaïen que vous l'avez d'ailleurs aidé. Et lui-même a bien explicité par la suite. Et donc, il faut aussi prendre en considération ce que vous n'entendez pas, parce qu'on n'attend pas toujours tout. Et quand vous refusez d'entendre? Non, non, ces refus viennent encourager ce qu'Yves est en train de décrier. Autant vous êtes contre ce qui se passe aux États-Unis, les racismes. C'est plus loin, je ne sais pas combien de kilomètres du Congo. Il faut l'être. Commencez d'abord par le Congo, il y a beaucoup de problèmes. Et Yves Bouya n'a fait que vous rappeler ce qui se passe chez nous. Et je ne pense pas que ça soit un péché pour qu'il puisse... Alors, tombons dans le sujet maintenant. C'est une de flèche. Tombons dans le sujet, si vous permettez. J'aurais voulu qu'on parle un peu de cette communauté européenne qui est venue chez nous, qui nous a amené 2 cas de Covid. Je ne sais pas si vous avez des infos, si on a mis en quarantaine ces 2 messieurs.
D'abord, ils sont venus pour quoi faire, alors que le corona est en train de faire encore des dégâts. Il y a 40 à 50 personnes par jour qui meurent en France. Il y a des zones qu'on n'a pas encore déconfinées, mais ils sont venus faire quoi? Et puis, j'aimerais, et si vous le permettez, qu'on commence par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous a choqué ou pas qu'on assiste à l'encerclement de l'Assemblée nationale par des policiers et qu'on empêche les députés d'entrer dans l'hémicycle et faire leur travail comme il se doit parce que, semble-t-il, le procureur près de la Cour de cassation a requis, ou plutôt réquisitionné des policiers qui ont empêché Janine Mabunda et ses collègues d'aller faire leur travail tout simplement parce que Kabound était passé par là. Bon, oui, merci, Président Jelka. Mais rapidement, juste une phrase. Le problème, c'est que Yves Buya peut présenter un problème réel, un problème sociologique. Mais la politique de l'autruche. Oui, oui. L'approche n'est pas quelque chose de bon. Écoutez, ce qui se passe, par exemple, avec la base de l'IDPS, communément avec nos amis qu'on appelle les Wewa, tout ça, ainsi de suite. Oui. C'est un problème que les dirigeants de nos partis politiques, dans leur ensemble, doivent résoudre. Les partis politiques ne sont pas créés sur base et sur fond de considérations ethnico-tribales. Présenter l'IDPS aujourd'hui parce que Tshisekedi Moulouba comme un parti de Moulouba, comme un parti de Balouba, ce serait fauché au départ. J'ai donné votre propre exemple. C'est vrai, le tribalisme n'est pas une vertu, n'est pas une valeur. Nous devons condamner ça de la plus forte manière possible. Et s'il y a des tentatives, voyez la composition du gouvernement, voyez la composition du cabinet même du président de la République. Oui. Le procès Kamere nous a permis d'accéder à certains secrets d'État. Il y a des concepts du genre, comment on appelait ça, les frères invisibles. Oui. Les témoins qui sont passés, après ça Kombo Moulouba, après ça Moussoaïli. On a eu l'impression comme si c'était le Kivu contre le Kasaï. La présidence était départagée entre les ressortissants du Grand Kivu et ceux du Grand Kasaï. Mais l'approche de Yves n'est pas bonne tout simplement parce que nous ne pouvons pas encourager cela et ceci n'est pas encouragé par les leaders parce que si la base qui est un peu une foule n'a pas d'âme, les dirigeants doivent recadrer cela. Maintenant, j'en reviens par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis choqué, Jean-Marie. Et j'ai voulu qu'on parle un petit peu droit aujourd'hui parce que les gens doivent comprendre que dans certaines matières comme journalistes, celles-ci doivent être réservées aux initiés. Et notamment sur la question, c'est d'abord les hommes de droit et les initiés sont aussi les intellectuels avec grand I. Intellectuels avec grand I et nous le sommes ici sur ce plateau en tout cas. Le constituant a voulu éclater l'ancienne Cour suprême de justice en 3 ordres juridictionnels. L'ordre juridictionnel de juridiction judiciaire qui est coiffé par la Cour de cassation et l'ordre juridictionnel de juridiction d'ordre administratif coiffé par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Et c'est là que le constituant a voulu tout simplement que l'ordre soit mis au niveau de la société, qu'il y ait de l'harmonie. Et ça, vous le retrouvez dans la Constitution à partir de l'article 149 à l'article 164, où vous allez retrouver comment est-ce que notre pouvoir judiciaire est organisé. Dans un État démocratique respectueux, le principe sacro de la séparation des pouvoirs est de mise, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que ça a été respecté? Mais bien sûr que oui. Nous devons comprendre le rôle de chacune de ces cours. Le Conseil d'État s'occupe du règlement de particuliers qui ont des problèmes avec l'État pour trancher. Et on doit être clair là-dessus pour dire que le Conseil d'État émet par avis, il statue par avis. Ces avis-là doivent aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour vérifier leur conformité, leur constitutionnalité. Et à ce point ici, je pense que la première des législateurs, qui est Mme Janine Mabunda, présidente de la deuxième institution, en l'occurrence l'institution législative qui est l'Assemblée nationale, ne pouvait pas se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire, le Conseil d'État dit, vous devez d'abord à un moment donné stopper un peu avec le processus de la campagne électorale, parce que Kabound en tant qu'individu, c'est là où les gens ne comprennent pas, Kabound en tant qu'individu a introduit ce dossier, s'estimant qu'il a été déchiré dans des conditions qui étaient irrégulières. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, mon Dieu? Et tout ceci remet en cause. Laissez-moi vous poser cette question Allez-y. directement. Oui. Je pense que le chef de l'État a des conseillers juridiques. Oui. En matière. Oui.
Je pense qu'il y a le ministre de la Justice. Oui. Comment expliquer que si Kabounda a été chassé dans des conditions irrégulières et que l'Assemblée nationale a arrêté le processus de son remplacement, IDPS a acté, on a mis en place un processus de l'élection du remplaçant de Kabounda, de la remplaçante, et que le chef de l'État lui-même a reçu la délégation de l'IDPS pour choisir Madame Seya, l'adoubé par Kabouya, l'envoyer d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, sachant qu'il y avait Kabound en embuscade. Voilà. C'est là justement je revenais pour dire que c'est une question de droit. Et on doit ici faire la part des choses entre l'individu Parce que la dimension politique est très importante. Hein. On doit ici faire la part des choses Oui, entre on voit Kabouya venir avec Seya là pour déposer la candidature. L'individu Kabound et puis l'UDPS comme structure politique. Oui. À ce niveau-là, l'UDPS comme structure politique, représentante majeure au niveau de la coalition FCC-CACH, devrait se conformer par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais l'individu Kabound... Mais l'erreur est à quel niveau? Non, attendez, l'erreur est politique ou l'erreur est juridique? Non, l'erreur ici, je peux la considérer même administrative, elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Donc vous avez ignoré que CA était adopté. Non, était envoyé. Non, je voudrais dire qu'en cette matière de droit, il y a une certaine dimension de technicité. Sinon, les téléspectateurs risquent de ne pas nous comprendre. Continuez. Donc ici, l'UDPS comme structure politique s'est conformée en présentant Maître CA, l'honorable CA, au remplacement probable de Jean-Marc Kabound. Mais Kabound comme individu a voulu qu'on arrête la procédure. J'ai suivi le professeur, l'honorable Obem Minakou, sur Top Congo, qui a été très clair, un juriste de surcroît, parce qu'il faut rappeler à l'opinion qu'il y a Obem Minakou et puis Lutundula qui ont été à la base de la révision de cette constitution. Oui. Ce sont les deux qui ont été à la base de la révision de cette constitution. Continuez. Et aujourd'hui, vous comprenez que tout a été taillé sur mesure, tout a été fait pour rencontrer les attentes de tel ou tel autre camp politique et on est rattrapé aujourd'hui par la réalité de l'histoire. Par la réalité de l'histoire. Donc, autrement dit, Janine Mabunda devait arrêter le processus. Non, elle devrait, Madame Janine Mabunda, ma soeur d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect, elle ne devrait qu'arrêter. Ces bras de fer est en train de diminuer notre pays. Vous savez, le procès de Camer et tout ça se retransmet à travers le monde. Hein. Les gens suivent tout ce qui se fait. Nous sommes suivis ici sur Télé 50 à travers le monde. Oui. Donc, il y a certaines pratiques qu'on doit éviter pour que notre pays ne soit pas teinté d'une image. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je cite en disant que Mme Mabunda ne devrait pas engager ces bras de fer qui n'honorent pas entre tous ces trois pouvoirs, législatifs et judiciaires, parce que le Conseil d'État a donné son avis et il fallait à tout prix attendre à ce que la Cour constitutionnelle dise que non, vrai ou faux, Kabunda a raison de ce qu'il est en train de réclamer. C'est aussi simple que ça. John Lungila, est-ce qu'on a instrumentalisé la justice juste pour perturber les processus au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, je vais commencer par une interpellation, petite d'ailleurs, à mon frère Gérard, que j'aime beaucoup, d'arrêter un peu parce que nous avons passé pratiquement 15 minutes ici à décrier les tribalismes. Il faut arrêter de dire Janine Mabunda c'est ma soeur. Non, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pas exclu, mon cher ami. C'est pas exclu. Vous partagez la même province. Même Jésus avait une origine. Vous partagez la même province, mais pas la même famille. Mais elle partage le même pays avec des millions de Congolais. Non, c'est pas exclu, n'exagérons pas aussi. C'est sa liberté aussi. Oui, c'est sa liberté aussi, mais n'exagérons pas. Si Mabunda c'est ta sœur, chez moi, je peux dire quoi alors? C'est ta sœur aussi? Ah non. C'est ta sœur. Avancez, monsieur. Mauvaise façon de présenter les choses. Nous sommes contre le tribalisme, il faut éviter certains. Non, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il est très important de coller à cette analyse ce qui s'est dit en rapport avec ce qui s'est passé réellement. Oui. Selon les informations, le chef de l'État a reçu la présidente de l'Assemblée nationale, la sœur à Gérard, Janine Mabunda, à qui il a rappelé le chef de l'État un certain nombre de choses. Selon les informations, le chef de l'État aurait dit à Janine Mabunda, la sœur d'Epi Gérard, que pour mon respect, je reconnais que Kabound dérape. J'ai tous les rapports sur son comportement pendant des réunions, ce manque de respect vis-à-vis de votre autorité, j'en suis conscient. Mais pour mon respect, pour le moment, laissez-lui encore à ces postes-là.
Et Mabunda aurait dit au chef de l'État que ça ne dépendait pas d'elle, ça dépendait de la plénière. Elle n'avait rien à voir avec une décision, une orientation que la plénière pouvait décider. Et le chef de l'État aurait rappelé encore à la sœur de Puy-Gérard que vous êtes président de cette institution, vous avez le plein pouvoir, vous savez comment vous faites vos choses. Et la sœur à Puy-Gérard est restée sur la même logique, ses positions. Malheureusement, c'est arrivé, Kabound a été débouté après élection, après vote. C'était une sorte de manque du respect. Et d'ailleurs, Joseph Kabila aurait demandé, la même Mende l'avait dit sur ce plateau d'ailleurs, de sauver Kabound. Vous êtes tous dans le conditionnel, Jean-Marie. Vous dites aurait, Lungi la... Non, l'abbé Mende l'avait pas confirmé. de précision Dans les plateaux spéciaux, la même Mende avait confirmé que consigne était donnée de sauver Kabound, mais Kabound s'est mal comporté en plénière et dans la fameuse réunion des présidents des groupes. Allez, continuez. Et le chef de l'État est même passé par des illustrations pour faire comprendre à la sœur Api Gérard que moi, à plusieurs reprises, pendant le conseil de ministres, il y a des ministres du FCC qui n'obtempèrent pas directement à mes instructions. Ils ont toujours à dire quand j'instruis. C'est un manque du respect. Mais je pense à Joseph Kabila. Parce que si je sanctionne un ministre FCC, c'est une sorte de manque du respect et de considération à mon frère, Joseph Kabila. Et ça, le chef de l'État l'a fait devant la sœur Api Gérard. Malgré ça, Kabound a été débouté après élection. C'était mal vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça veut dire, l'IDPS a reconnu effectivement que Kabound devait quitter, mais l'IDPS n'est pas resté là. Parce qu'en réalité, les élections pour remplacer Kabound ne devaient pas se tenir avant les vacances parlementaires. Et Kabound devait attendre les vacances parlementaires pour saisir le Conseil d'État et espérer être rétabli dans ce droit. Et au retour de la session de septembre, parce que rétabli dans ce droit par le Conseil d'État, il allait siéger. Et ça allait être une surprise, effectivement, pour le bureau. Malheureusement, ça a fuité. Et quand ça a fuité, et le bureau va se mettre en activité pour mettre en place les calendriers, pour rappeler les députés pour les élections. Et c'est nuitamment dans la précipitation, nous savons que jusqu'aujourd'hui, Makila attend la réponse du Conseil d'État sur ce qui lui est arrivé quand il fut gouverneur. Jusqu'aujourd'hui, le Conseil d'État n'a jamais statué. Il y a beaucoup de dossiers aussi importants qui existent. Mais qu'est-ce qui explique la précipitation de Vondor qui sont sur la table du Conseil d'État, mais jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été traité. Mais le dossier de Kabound a été reçu et traité avec beaucoup de célérité. Un peu comme ça s'est passé pour débloquer les 15 millions. Réunion à 12 h, on écrit au ministre des Finances à 15 h, à 16 h, la banque débloque des caisses. Donc ça s'est passé avec beaucoup de célérité et le Conseil a siégé, semble-t-il, même jusqu'à 21 h pour le cas Kabound et il a décidé, comme nous tous, nous le savons. Et donc, là, nous avons quitté le terrain juridique de principe. Ça veut dire là, la politique a primé. Ça veut dire il fallait maintenant aller sur un terrain de bras de fer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé effectivement au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés arrivent le matin. Moi, personnellement, je pense que le Conseil d'État n'a pas péché parce que les trois pouvoirs, judiciaire, exécutif, législatif, on peut comprendre leur rôle à l'égard de la loi en fonction de leur champ. Le champ du pouvoir législatif, c'est celui d'élaborer et d'adopter des lois. L'Assemblée nationale le fait. Le champ du pouvoir par rapport à la loi du pouvoir exécutif, c'est celui de mettre en exécution les lois. Mais le champ du pouvoir judiciaire, c'est celui du respect de l'application de loi. Et quand le Conseil d'État constate qu'il y a une décision prise par lui, qui est en fait
doit être respecté et que cela va dans le sens d'être violé, il est dans ses prérogatives de lutter en tant que pouvoir judiciaire pour se faire respecter. De faire respecter la loi. Oui. Et je pense que ici, ce qu'il faut déplorer ici, oui, c'est le comportement des hommes d'État. Je pense qu'ils auraient dû se parler en hommes d'État. J'ai comme l'impression qu'ils se regardent en champ défaillant. Nous avons encore aujourd'hui au pouvoir des opposants d'hier. Quand ils se posent, il y a un litige, ils se regardent un peu PRD-IDPS, ils se regardent à UNC, je ne sais pas moi quoi, oui, et ils se rappellent de bras de fer de l'époque déjà passée. Pourtant aujourd'hui, ils sont tous deux au pouvoir dans une coalition. Merci. Alors, question beaucoup plus directe, et je vais y abouiller tout à l'heure. Charles Quincankou. On a beaucoup lu sur Internet que IDPS est en train d'instrumentaliser la justice à tout va. Il y a de procureurs et des magistrats qui se promènent avec le map dans les poches. Il suffit une phrase de travers, une citation. Au lieu même d'inviter quelqu'un, il y a le map déjà pour l'amener à Makala. Et dans le cas d'espèce, Kabunda aurait, avec dextérité, comme disait Lungi là tout à l'heure, sollicité les conseils d'État pour montrer que le pouvoir c'est nous. Bon, je pense que nous devons faire des analyses froides. Comme a fait Lungi là tout à l'heure. Des analyses froides devant la sacralité des faits. Et aujourd'hui, vous avez suivi, je ne parle pas d'aujourd'hui, et samedi, vous avez suivi Alexis Tambwe-Mwamba sur Top Congo, reçu par les confrères valeureux Christian Lusakonou, reconnaître qu'à leur époque, ils faisaient des immixtions dans l'administration de la justice. Tambwe-Mwamba a reconnu ça lorsque la question lui a été posée, question relative à l'affaire Caméré. Il a dit qu'aujourd'hui, les magistrats sont indépendants. Ça, c'est Tambwe-Mwamba, ancien ministre de la Justice. Vous avez suivi les vice-premiers ministres, ministres de la Justice, sur Top Congo, dire que le président Tshisekedi ne cesse de l'appeler au téléphone pour lui dire: Messieurs les ministres, laissez les magistrats faire leur travail. Avec des ministres. Il n'y a pas de coup de fil. En fonction. Il n'y a pas de coup de fil. Non, mais ça, c'est le ministre. Non, je vous pose la question. Non, mais s'il vous plaît. Il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas de... Aujourd'hui, les coups de fil, qu'est-ce qui démontre qu'il y a les coups de fil aujourd'hui? Bon, il n'y a pas encore flagrance, hein? Il n'y a pas de coups de fil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un comme Jean-Marc Kabonde puisse avoir les toupets de donner des instructions à quelqu'un comme Vundo et Tepemako. C'est inimaginable, soyons sérieux. C'est inimaginable. Ou au procureur près du Conseil d'État, Jean-Marc Kabonde, avoir le courage de l'appeler et lui donner des ordres. Soyons sérieux. Soit vous ne connaissez pas Vundo, oui, ce procureur-là. Le Conseil d'État, lorsque vous lisez l'article 85 de la loi du 15 octobre 2006, la loi portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, cet article dit ceci: la section du contentieux du Conseil d'État et les juges des affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d'État. Je vais aller rapidement. Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la présente loi organique. La section du contentieux du Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort des recours en violation de la loi, de l'édit ou du règlement formé contre les décisions ou les règlements ou décisions des autorités administratives centrales. Et c'est des organismes publics placés... Alors, John Lungila l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de dossiers en souffrance, dont celui de Makila. Voilà pourquoi... Qu'est-ce qui explique la célérité? Ce qui explique la célérité, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Nous sommes toujours à l'article 85, oui, alinéa 3. Oui.
Cet article dit quoi? La section contentieuse statue souverainement en tenant compte des circonstances des faits et des droits sur les recours en suspension contre les dits actes. La Cour, le Conseil d'État a été saisi. Où est l'urgence? Non, attendez. Le Conseil d'État a été saisi sur base d'une demande. J'aimerais carrément lire l'article 245 pour que ça soit plus clair et que John Lungula puisse comprendre que le Conseil d'État n'a fait que dire les droits et les bons droits. Et ce sont des signes. Il était dans le sens positif, hein? Ce sont des signes qui démontrent exactement que la République démocratique du Congo est replacée sur l'orbite du développement et d'un état de rêve de rêve. Un état de rêve, bien sûr. Un état où la force reste à la loi. J'ai lu l'article 245 et là vous allez comprendre facilement. C'est du juridisme, là, vous êtes en train de... Non, c'est pas du juridisme, mais c'est... Parce que... Je repose la question politiquement parlant, parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre. Ce qui a choqué les gens, c'est qu'on a vu des policiers autour de l'Assemblée nationale, de policiers en civil avec des kalachnikovs en train de vouloir protéger Janine Mabunda, alors que, politiquement, cette question pouvait se discuter calmement, sans qu'on puisse voir la démonstration. Sur le plan politique, ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Pourquoi on cherche la crise de la dissolution par le pouvoir judiciaire? Moi, je pense que Jean-Marc Kabound, si Kabound était vraiment sage, il n'aurait pas saisi le Conseil d'État. Ça, c'est mon point de vue. Mais il veut narguer qui? Pourquoi je le dis? Le président Tshisekedi a choisi un candidat. Oui. Pourquoi saboter ça? A adossé la candidature des CA. Oui. Alors, pourquoi où est la discipline du parti? C'est vrai que sa destitution a été faite en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 31, alinéa 4 du même règlement. Ça devrait être, la pétition devrait être débattue 72 heures après. Déposer les 12, en principe les 15, ça devait être débattu et voté. Mais on a vu Kabound destituer les 25. Beaucoup de jours après, les délais impartis consacrés dans les règlements n'ont pas été respectés. Donc, il y a eu passage en force. Mais c'était déjà consommé. Mais alors, maintenant que le parti le parti décide, on a un candidat. Moi, je trouve qu'il devrait quand même se plier. Et c'est là que je pose au lieu d'aller dans ce sens-là. Alors, moi, je pense que cette indiscipline ne peut pas faire avancer, ne peut pas contribuer à la stabilité au sein de l'UDPS. Parce que l'UDPS, aujourd'hui, c'est un parti divisé. Vous avez les camps de Chilumbu, les camps de Kasadi, de Chabani, Wakwenda, et vous avez les camps minoritaires aujourd'hui. De Kabouya et Kabound. Kabouya et Kabound. Donc, comme le chef de l'État avait déjà décidé, il allait passer outre. Merci beaucoup. C'était lui-même qui avait dit qu'il sortait tête haute après sa décision. Ça me laisse maintenant la voix à poser cette question à Yves Bouya. Comportement Kabound, c'est indiscipline vis-à-vis de Félix Tshisekedi ou c'est arrogance vis-à-vis de l'autre camp de l'UDPS qui veulent à la fois les trucider ou l'enlever de la tête de l'UDPS d'une part, mais aussi les diminuer au niveau de l'Assemblée nationale. Non, Jean-Marie, je serai flexible dans mon temps d'antenne là, mais j'ouvre une petite parenthèse pour faire un petit toilettage technique. Oui. J'ai pas été très mal compris ici. J'ai été très mal compris sur ce plateau quand j'ai parlé du tribalisme. Je suis qu'un lanceur d'alerte. Étant que journaliste, j'ai dit que nous devons faire très attention à cette société que nous voulons. Une société où une tribu doit dominer sur d'autres tribus. Ça, c'est pas très bon. Charles Quint a évoqué certains aspects. Quand tu vois dans des partis politiques,
c'est quand X arrive au pouvoir et comme il tourne à but sur le Bapende, tourne à but sur le Sankour, tourne à but sur... Non, on ne veut pas de cette république, on veut d'une république qui doit avancer. Alors c'est là où on dit, ces gens-là qui veulent mettre les marches à main, comme tu dis là, on ne veut pas de ça. On a condamné ça sous Kabila, on veut une république des valeurs et non une république fondée sur base des tribus. Merci. Comme le veut puis Gérard ici avec ma grande sœur Janine Mabunda. On veut la présidence de l'Assemblée nationale. Le deuxième fait, il a parlé des Minakou ici. Il doit consulter, il doit gratter les passés. Minakou, je crois, en 98, il a été radié de la magistrature par Mouzé. Alors si en 98, hein, il doit... Minakou, en 98, il doit bien gratter, radié de la magistrature par Mouzé. Alors quand il est vanté ici grand juriste, c'est vraiment entre parenthèses. Donc je me dis en quoi est-ce que... Non, non, c'est... Oui. Je n'ai pas dit grand. Techniquement, c'est un docteur en droit. Quand je prends la parole, c'est tout le monde qui doit... docteur en droit. Mais protégez-moi, quand je prends la parole, entre la médiocrité politique et les raisons intellectuelles. Minakou, c'est un docteur en droit. Allez-y, allez-y. Je dis en 98, il est journaliste comme moi. Minakou a été radié de la magistrature par Mouzé. Donc ça, c'est entre guillemets, faute disciplinaire, mais pas faute d'incompétence. Le problème de Kaboum, c'est quoi? Moi, je refuse de faire le juridisme comme les fait Kankouchi avec des tas d'articles sur la Cour constitutionnelle, sur le Conseil d'État. Je vois un Gérard avec un bouquet en train de lire à tout moment. La Constitution. La Constitution, oui, je vois ça. Faut être respectueux de ça. Donc, le vrai problème dans l'UDPS, c'est que nous devons comprendre, c'est le président de la République. Est-ce qu'il a le contrôle du parti? Non, j'en viens. Les présidents de la République et Kaboum sont les vrais tireurs des ficelles dans cette affaire. Comment ça? Mais oui, moi j'ai parlé, j'ai vu les gens parler au conditionnel ici, mais moi je ne parle pas au conditionnel. J'ai discuté avec des députés UDPS, et pas n'importe lesquels. Ils m'ont relaté les faits. Que je dis ici. Résumé pour nous, parce que j'ai dit ici, quand Kabounda a été déchu, le président de la République amorce le processus pour son remplacement. Le dimanche, le président de la République reçoit les élus UDPS. Les cadres. Les 36 mais sans Kabound, hein? Non, Kabound, selon mes infos à l'UDPS, selon les caciques, les députés UDPS, il a été reçu après que le président ait reçu les députés UDPS. Ils ont discuté. Le président a dit, il a donné des garanties, le président AI par intermédiaire de l'UDPS a donné des garanties au président de la République que j'ai été très mal chassé de ces postes. Je veux laver, je veux être blanchi, ça va de mon honneur, et ce que l'FCC m'a fait, je ne peux pas digérer. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis, on doit mettre un schéma en place. Le schéma, c'est que l'UDPS propose un candidat, c'est que l'UDPS a fait, l'UDPS a proposé Mme Tseya. Ça, c'était le choix de Kaboum, c'est une information que je vous donne. C'est Kaboum qui a proposé. Et d'ailleurs, j'ai même vu qu'on disait que Tseya était l'étiquette. C'est Kaboum qui propose le choix, la candidature de Tseya. Le président prend acte. Il donne un autre schéma. J'irai au Conseil d'État. Je me battrai au niveau du Conseil d'État. Il allait se battre à sa manière comme il a parlé avec le président de la République. Et pour qu'il soit blanchi. Le président a dit, après le Conseil d'État, il va mener son combat jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président dit, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un candidat et voit les restes après. Ils ont envoyé un candidat. Les jours qui ont suivi, le président reçoit les directoires du parti. Kaboum s'est absenté, il n'était pas là. Le lendemain, le mardi, Kaboum va au Conseil d'État. Il dépose, je crois, ça fait déposition au Conseil d'État pour dire que j'étais très mal éjecté. Voilà la célérité. Au moment où il dépose, le lendemain, le Conseil d'État dit non, on doit discuter. Kaboum obtient au Conseil d'État la surséance de la procédure de l'élection. Mais pourquoi si rapidement? C'est ça, c'est ce qu'on dit. Pourquoi cette célérité? Il y a eu surséance, ça elle obtient. Maintenant, le deuxième round, c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle. Je suis sûr de mes informations. La Cour constitutionnelle va réhabiliter Kaboum. De mes informations, Kaboum c'est réhabilité la Cour constitutionnelle. Et il l'attendra au mois de septembre pour être réhabilité et présenter officiellement sa candidature
bénéficier de certains émoluments et pour dire à la fin, partir tête haute. C'est ça le vrai problème. Et il va maintenant démissionner officiellement. Il va démissionner officiellement à la session de septembre. Dans l'entretemps, il a un arrêt du Conseil d'État et un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et quand au moment de la session de septembre, il démissionne officiellement et il s'en va. Et là, maintenant, il laissera les pouvoirs au président de la République, au président du groupe parlementaire d'EPS, de choisir un autre candidat qui, depuis d'EPS, CEA déjà, c'est une information que je vous donne, elle a reçu des pressions de Kaboun pour qu'elle puisse retirer sa candidature dans un schéma. D'abord, quand il a obtenu son cutus, les cutus du Conseil d'État, il a appelé Mme Seya pour demander à Mme Seya retire la candidature pour bloquer cette élection. Mais Mme Seya s'est tue. Vous avez vu son tweet dire que non, j'irai jusqu'au bout de Madame dans ma démarche. Donc pour elle, elle demeure candidate de PES choisie par le président de la République. C'est là où je dis, le président de la République et M. Kaboun sont les vrais tueurs de cette affaire. Mais en quoi ça stabilise les relations avec le FCC? Mais Jean-Marie, moi, je me suis toujours... Les FCC observent. Les FCC a dit, nous allons respecter les choix du président de la République. Les FCC là, les FCC observent. Mais ce que nous devons retenir dans c'est quoi? J'avais dit les samedis... Est-ce que ce ne sont pas les provocations qui ont plutôt un autre schéma, comme l'IDPS n'a pas le contrôle du Parlement, n'a pas le contrôle du gouvernement, peut-être la crise pour aboutir à la dissolution viendrait de l'appareil judiciaire. Ça sera très compliqué cette crise. Dissoudre l'Assemblée nationale, c'est tout un processus. Le président de la République, je ne vois pas le président le faire maintenant. Il doit discuter il doit mener de très sérieuses discussions avec son partenaire de Kingakati. Donc, vous savez, nous sommes dans un contexte politique très compliqué. Les faire, ça n'arrangera pas les pays. Certains faucons continuent à penser que la dissolution, c'est la voie ultime pour donner plus de moyens à Kabila ne peut pas vouloir la dissolution du Parlement pour l'instant. Ce n'est pas avantageux pour lui. Il ne peut pas vouloir la dissolution. Mais pourquoi du côté du cash, enfin de l'UDPS en particulier, beaucoup aimeraient bien que cette dissolution arrive le plus tôt possible? Mais non, comment ça va arriver? J'ai dit, je vous ai parlé de la marge de manœuvre du président. Le président en a-t-il cette marge de manœuvre? Ça pose encore problème. C'est un autre sujet. Ça pose encore problème. C'est là où je dis que le vrai problème de cette affaire, c'est Félix et Kaboun. Les gens parlaient sur la démission de Kaboun. Nous avons un droit de vérité. Nous sommes journalistes. Nous devons dire la vérité au peuple. Comment est-ce que Kaboun est parti? Kaboun, comme il a toujours prôné le militantisme, qu'il a transporté jusqu'au bureau de l'Assemblée nationale. Selon le militantisme de l'UDPS. Comment est-ce que Kaboun est parti? Qu'on dit ça aux gens, on ne peut pas faire du juridisme, on ne peut pas ici philosopher. Non, c'est très simple ici. Quand le FCC a décidé du départ de Kaboun, c'est le président de la République qui fait un plaidoyer auprès de l'ancien président. Il dit, il y a un problème, toi tu es un partenaire, Kaboun doit partir. Le président dit, je dois discuter avec la présidente de l'Assemblée nationale. Nous devons nourrir des discussions. Après discussion, selon nos sources, selon mes câbles, le président de la République envoie un texto au président, le président de l'autorité morale du FCC, l'ancien président de la République, envoie un texto au président de la République pour dire qu'il était d'accord pour le maintien. Pour le maintien de Kaboun. Kaboun, le président de la République, par bonne foi, par sympathie, transfère les textos à Kaboun. Kaboun voit les textos. Que je vais être maintenu. Que je serai maintenu. J'ai reçu les quitus de Kabila. En pleine réunion de conférence des présidents, Kaboun voit les textos entrer. Il était dans la réunion de la conférence des présidents le vendredi, à l'avant-veille de son départ. Il voit les textos entrer. Kaboun change d'attitude. Il se met à menacer Mabunda. Quand le président reçoit Mabunda, Mabunda soumet les problèmes au président. Elle dit, monsieur le président, voilà. Même l'affaire texto, le président a été lésé. Le président s'est dit, mais non, c'est grave, c'est politique. Mais comment il n'a pas su gérer ça? Donc Kaboun lui-même s'est noyé. De trois, les relations humaines de Kaboun. Parler avec des députés à l'Assemblée nationale, Kaboun... Est-ce que le groupe parlementaire IDPS est en harmonie avec Kaboun au Parlement? Non, ils ne sont pas en harmonie avec Kaboun. Je vous ai dit... Parce qu'hier, ils étaient très choqués par la présence de la police. Je vous ai dit, quand le président avait reçu les 36 députés IDPS à la Cité de Louia,
les 30 députés ont été d'accord pour le départ de Kabound. Allez à l'Assemblée nationale. Kabound salue à peine les députés. Ses relations humaines avec les députés. Lui-même a compris, même s'il sera réhabilité à la Cour constitutionnelle, autant de fois, lui-même a compris, ne peut plus siéger comme premier vice-président. S'il siégeait là, demain après-demain, il y aura toujours des pétitions contre lui pour son départ. Merci beaucoup. Autant de fois qu'il sera réhabilité, autant de fois il y aura des pétitions pour son départ. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on aborde, il ne reste pas une vingtaine de minutes pour terminer, mais qu'on aborde ces sujets des Camérés. Je donne la parole à Peter, puis Gérard, parce que il était sur l'autre plateau toujours très proche de la population et en parlant en lingala, voilà, ces gens-là, ils ne regardent pas la misère de la population, etc. On a parlé de beaucoup de millions. 57. Est-ce que les 20 ans que l'avocat, plutôt le juge, l'organe de la loi, le procureur général. L'organe de la loi. L'organe de la loi. A requis pour Caméré. C'est suffisant avec des dommages à intérêt à 100 millions, ou bien c'est juste pour essayer un peu de chauffer la casserole pour que tout le monde s'entraîne, la justice est dure avec lui, etc. Politiquement parlant, c'est ça la question. Là, je vais en venir. Politiquement parlant, comment Félix Tshisekedi va gérer ces mariages avec l'UNC? Nous sommes à 2 ans des échéances électorales. Il y a en sus ce qui a été décidé à Nairobi. Et même si vous n'aimez pas les régionalismes, mais les swahilophones, ça part du Kindu jusqu'au sud Kivu, pensent que Caméré a été sanctionné par les Kassaïens. Oui, très bien. Mais rapidement, je dois dire quand même que dans ce genre d'émissions, lorsque nous y sommes, on est en train de nous suivre un peu partout, même par les responsables de la République, les services de renseignement, et même nos admirateurs, ils prennent des notes. Ils prennent des notes, c'est presque la matière. Nous devons éviter quelque part d'être excessifs. Ça, c'est pas un bouquet, c'est la Constitution. Non, excusez-moi, rapidement. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est la Constitution. Ça n'a pas la couleur. C'est la Constitution. Dans certains de votre... Excusez-moi. Ça n'a pas la couleur de la Constitution. C'est la version piratée de la Constitution. Lungila, soit discipliné. C'est la Constitution, c'est les contenus qui avancez. Dans certains de vos députés provinciaux, dans nos assemblées provinciales, vos députés nationaux et sénateurs, il y a un nombre d'articles à la raté. Deuxième chose, ne soyons pas aussi excessifs. Nous pouvons ne pas être d'accord sur nos convictions politiques. Je rappelle qu'Aubin Minako a été destitué par Mouzé, beaucoup ne le savaient pas. C'était une faute disciplinaire. Ce n'était pas, révoquer la magistrature, c'était une faute disciplinaire, ce n'était pas l'incompétence. Reconnaissons, les morts vassacants là que nous voyons, les professeurs Néhémie, les Aubin ici que vous voyez, sur le plan scientifique, ce sont des gens des éminences, intelligents. Mais si nous rentrons dans leur médiocrité politique, ça c'est un autre schéma, parce que la politique n'a pas d'âme, n'a pas de morale. À la question maintenant, je réponds à la question. Je devrais faire cette mise au point. Leur médiocrité politique n'a rien à voir avec nous. Ce sont des éminents. C'est relatif aussi. Oui, c'est relatif. Parce que quand on voit les relatif également. Voilà. Par le temps on voit quand ils gèrent les professeurs d'université, machin et consorts, qu'est-ce qu'ils deviennent après. Maintenant, par rapport au procès Vital Kamerhe, précisons, je vais répondre à la question dans son aspect politique, mais précision à l'opinion. L'organe de la loi, qui est le ministère public et le procureur général, comme vous voulez, ne fait que ce qu'on appelle en droit les réquisitoires. Vous avez suivi lorsque l'organe de la loi faisait son réquisitoire sur le procès Coutinho, on avait parlé de 20 ans, on a cité Ganga. On va condamner Coutinho 20 ans. Je crois qu'on doit lever cet équivoque. Ce n'est pas que Kamerhe est condamné, encore que la période est vraiment très complexe. Il faut attendre les 20 tours, on attend le verdict. Encore que je sais, Kamerhe va aller en appel, en cassation, quelle que soit l'issue de ce qui sera comme prononcé sur le plan du verdict. Maintenant, moi je crois que ce procès étant un procès historique, et même ils le disent pédagogique. Mais il a dit politique aussi. Oui, je n'ai pas aimé la chute de Vital Kamerhe. Pourquoi? Et dans mon profil, je mets les paroles. Lungi l'a vu et je vis ça dans mon profil, dans mes réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? C'est dans son droit? Oui, dans son droit, mais je ne suis pas très d'accord sur ce point-là. Écoutez, nous sommes ici en matière pénale. Et les infractions en matière pénale sont individuelles. Il faut faire la part des choses entre le président de l'INC qui est Vital Kamerhe
et le directeur de cabinet du chef de l'État et l'individu Vital Kamerhe. C'est pas l'INC. Mais il a agi en tant que directeur de cabinet et homme politique justement, partenaire. Mais c'est pas l'INC ici qui a accompagné Kamerhe dans tout ce qui s'est passé là-bas. Ça, on doit aussi le comprendre. La force reste à la loi. Moi, je suis tout simplement en train de dire ceci, Jean-Marie. C'en était quand même de trop. Vous êtes allé en Europe dans des conditions que nous connaissons là, tout ça, tu as changé, comment est-ce mis balai, tout ça. Pour quelque chose. Oui, vous en connaissez. Et là, vous ne parlez pas encore ce bon français dont vous êtes excellent aujourd'hui. Non. Je parlais bien français quand vous quittez Mbujimaï. Absolument. Quand vous quittez Mbujimaï. Oui. Vous vous êtes battu en Europe, Jean-Marie. Oui. Vous avez pris des crédits pour être tout ce que vous êtes aujourd'hui. Un peu comme Lungila Seba avec son dynamique, Yves Bouya, CNews, etc. J'ai fait celui qui est dans la journalité. Alors, je me dis, les gens peuvent se permettre aujourd'hui avec l'argent de la République, s'il vous plaît. C'est ça votre suite. Oui. Regardez comment est-ce que la misère gangrène la population. Oui. Mais les plus riches dans notre pays, autour d'un immeuble, il y a tel politicien. Autour d'un hôtel, il y a tel politicien. Ce sont des politiciens qui sont les hommes richissimes dans notre pays. Répondez à la question. Alors, je réponds à la question sur le plan politique. Oui. Kamerhe, les gens doivent le savoir, avait reçu les membres de l'INC qui font partie des institutions. Ce n'est pas Lungila qui me contredirait, notamment les membres qui sont au gouvernement. Parce que Lungila criait tout de suite là, les ministres Jolino et tous les autres, ils doivent démissionner. Je profite de vous présenter mes condoléances à mon ministre, à notre ministre, Makelele, qui avait perdu son jeune frère, M. John. Oui, absolument. Alors, Kamerhe a dit non. Vous me passez un mauvais message sur le plan politique. Je suis un humain, je peux mourir aussi aujourd'hui. C'est pour dire que si moi je meurs, l'INC ne va pas continuer. Restez dans les institutions. Pour preuve, Tshisekedi vient de faire cette nomination bidon que nous avons vu ici. Mais nous avons... bidon. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis libre, je ne suis pas d'accord avec cette nomination. J'emprunte un peu son expression. Ce sont des nominations vraiment bidons, je l'ai démontré ici. Comment quelqu'un donc la signature du président est bidon? Non, pas la signature du président, mais les gens placés, je ne suis pas d'accord avec eux. Je le dis et je le répète. On est dans sa discrétion. Tant mieux, ça c'est un problème de partage politique, Jean-Marie. C'est ça un problème de partage politique. J'ai compris aussi qu'autant Tshisekedi est pris en otage par certaines personnes, autant Kabila aussi est pris en otage par les Makila et tous les autres là qui ne font que revenir. Mais je suis en train de dire ceci. Il a dit non, je reviens, laissez-moi continuer. Ancien gouverneur, ministre et tout ça, cadre. Mais regardez ce que les vieux. C'est un grand monsieur, Makila c'est un grand monsieur. Merci. Élu dans cette législature, député provincial, national, sénateur aujourd'hui. Mais maintenant PCA, lui qui vient de VPM, vice-premier ministre, l'honneur de la culture politique au Congo. Mais c'est pas grave. Mais il revient pour être encore commandé par là où il était hier. C'est pas un problème. Mais je reviens en disant que sur le plan politique, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Comment ça passe pas? Non, ça ne passe pas dans ce sens que la coalition d'abord cache, c'est-à-dire INC, DPS et alliés, tout ça, doit continuer. Kamerhe c'est un humain, cette coalition doit continuer. Pour preuve, Gabel Oulendo vient d'être nommé qui? DGA. DGA à l'ONATRA. DGA à l'ONATRA. Donc la coalition doit continuer parce qu'il en va aussi de soi. Même si Kamerhe est en prison. Même si Kamerhe est en prison, Kamerhe est en prison sur les faits infractionnels individuels, s'il vous plaît. Et c'est pas l'UNC. Et sur la même confiance. Quelle confiance? Mais c'est l'individu Kamerhe qui est en prison. L'UNC doit continuer autant que moi j'ai toujours dit, je continue nonobstant l'hypocrisie FCC cache qui se vit, je continue à soutenir cette coalition. J'ai toujours dit que si cette coalition est là pour l'intérêt du peuple congolais, bravo, en tout cas nous serons derrière. Mais si c'est autre chose, tant mieux. Donc l'UNC, je chute en disant, ne peut pas divorcer. Et aujourd'hui, qui sont perdants? Vous voyez quelqu'un, un jeune comme moi, comme... comment il s'appelle? Billy. Oui. Ministère pour VK en prison. Mais bon, blague. Qu'est-ce que nous sommes en train de... Mais la fidélité. Non, quelle fidélité? Quelle fidélité? Donc, Kamerhe d'abord lui-même leur a bien dit, continuez et comportez-vous comme il se doit. J'aimais un peu comme humain, ça m'avait aussi son communiqué. Il avait dit aux députés nationaux de l'UNC de porter leur soutien à Jean-Marc Kabund. Dans tout ce qui va se passer, vous avez vu que les jours de ce passage en force avec Janine, dont Lungila se gêne, que je l'appelle ma soeur, c'est comme si Jésus n'avait pas les origines. Notre président de l'Assemblée nationale, elle a des origines, ce n'est pas un péché du tout. Moi aussi j'allais dire ma belle-sœur, mais je ne dis pas. Continuer à se gêner là-dessus. Donc,
Ce jour-là, vous avez vu l'acte posé a été d'une portée politique. C'est l'ensemble des députés du CACH, IDPS et UNC qui étaient sortis de l'hémicycle. Je repose la même question à... Vous n'avez pas beaucoup répondu en disant seulement qu'ils... Non, j'ai répondu qu'ils ne peuvent pas arrêter. Mais on sait quand même qu'en matière politique, les coups, la rancune et tout ça, la vengeance, ça se règle cash. Ça, c'est la politique à la congolaise. Ça se règle cash. Non, non, partout, ça se passe comme ça. La politique à la Entre congolaise. Mitterrand et Michel Rocard, ça s'est résolu comme ça. Aux États-Unis, on voit ce que Trump est en train de faire. Je pose cette question. Est-ce que Kamer en prison, condamné, humilié, d'après ce que nous avons vu dans les communiqués, est-ce que les relations vont rester saines avec l'IDPS? Je rappelle d'abord que l'hémicycle du Palais du Peuple est inviolable. C'est un principe et ce principe n'a pas été respecté par le Conseil d'État et notre police nationale qui s'est comportée. Quelqu'un a dit que le général Kassonga devrait... Kassonga, c'est porte-parole. Oui. Kassonga, c'est FARDC, oui. FARDC. Alors, quelqu'un a dit qu'il devait désobéir à une instruction, plutôt un ordre mal donné. En principe. Malheureusement, nous avons tous constaté, bon, c'était peut-être par souci d'un état de droit. Pourquoi il a exposé Kassonga? C'est peut-être par souci d'un état de droit. Je crois que je cher à Charles Quincanco. Vous savez, hein, on a parlé des Cameroun, je vais placer les tout derniers mots pour répondre à votre question. Oui. Le directeur du cabinet chef de l'État nous a parlé des frais invisibles. Les frais invisibles. À la présidence de la République, c'est à la hauteur de 400 000 $ par mois. 400 000 $. 400 000 $, 2 fois le mois. 2 fois le mois. Ça veut dire, c'est ce qu'il a dit. Millions de dollars. Ça veut dire 800 000 $. Qui a permis de multiplier par 3, si vous faites le calcul, 800 000 $ multiplié par 12, donc une année, vous avez plus de 9 millions. Hein. Vous êtes dans le 9 millions de dollars par an. Invisible. Invisible. Et je pense que si Kabound, c'est vraiment au nom de 7 millions que le Congrès, si ce n'est même pas vrai, je crois qu'il devait être le premier à le faire. Mais il ne l'a jamais fait. Et il le fera jamais et il ne va jamais les dénoncer. Nous avons tout dit à ces sujets. Je veux plus. Parce qu'on a vu continuer d'ailleurs avec cette parole, mais on a vu un courrier de Ilunkamba décrié par les internautes qu'il veut augmenter les salaires. Non, mais la Constitution, l'article 110, oui, impose les députés, l'élu, mais le président lui-même dans un discours, les élus ont droit à un salaire décent. Oui. Qui les épargnerait de la corruption. Mais si Mabouna exige que les députés soient bien payés, c'est pas anticonstitutionnel. Mais devant le Congrès, le président l'avait aussi dit. Je ne vois pas pourquoi il devait sortir ses courriers pour les dénoncer. Ça, c'est mal réfléchi. Poursuivez. Voilà. Bon, vous savez, ces procès nous apprennent beaucoup. Sur le plan judiciaire, c'est un état de droit. C'est la matérialisation de la vision du chef de l'État. C'est pédagogique. Aux Amastanangaï, au Ibi, à Tosalinini, Bakokangayo, au Kota prison, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais sur le plan politique, il faut aussi reconnaître qu'il y a des conséquences. Et il y aura des fortes conséquences. Il y aura des conséquences. Politiques. Parce que Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Et il ne va pas digérer ça comme ça. Vital Kamerhe, c'est parmi les figures emblématiques de ce pays. Il faut trouver des formules pour l'atténuer. Même s'il est dans la faute, il faut bien réfléchir. Est-ce que de votre point de vue, ça a été trop violent? Oui. C'est même pire. C'est même pire. Parce que on pouvait même se limiter à lui seul. On a touché, un peu comme Zaïdi l'avait dit à l'époque, on a touché à ma dignité. À sa femme, à sa femme, sa famille, sa famille, son neveu. Il est exposé. C'est dur pour un homme politique aussi ambitieux comme Kamerhe de subir. J'ai même vu les dernières images. Moi, j'ai suivi le procès, mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est 5 minutes avant que la RTNC puisse retirer l'antenne. Oui, c'était comment? Ça veut dire, j'ai vu 2 policiers devant Vital qui, pour lui rappeler, il faut Kende. Il faut Kende. Il faisait ça. Il faut Kende. Ça veut dire Vital voulait encore parler, échanger avec ses avocats, mais 2 policiers étaient là pour lui rappeler, non, la cellule. Vous devez regagner la cellule. Et j'ai vu Kamerhe être incliné en train de partir. Je suis mis à sa place. Et ça ne sera pas sans conséquences politiques.
Pour le chef de l'État. Mais il ferait quoi? Il ferait quoi? Parce que les autres diraient, mais c'est du chantage de John Lungi là. Il faut être objectif. Il fera quoi? Ici, moi, je suis objectif. Personne n'est indispensable. Je suis objectif. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, Kamere, d'abord, il avait accepté de se retirer au profit de Félix. Kamere a mis ses propres moyens pour soutenir Félix Tshisekedi, vendu sa maison. Directeur de cabinet, semble-t-il. Kamere a accepté, parce qu'il n'a pas obtenu ce qui a été conclu dans l'accord de Nairobi comme Premier ministre. Il a accepté d'être au service de Félix comme son directeur de cabinet. Aujourd'hui, il a été même, pendant ces procès, subi des actes d'humiliation avec les conseillers principaux, les consorts. Il faut avoir un cœur. Mais c'est un comportement sur le plan politique qui fait peur. Ça veut dire, si vous voulez être allié de Félix Tshisekedi, vous devez vous référer à ce qui est arrivé, à un allié de taille comme Kamere qui a tout fait. Vous savez. Et donc, sur le plan politique, il y aura une sorte... le chef de l'État va s'éloigner un peu de certains acteurs politiques les plus importants, comme le Bemba, le Katumbi, tous ils seront plus vigilants. Qui sont aussi importants pour lui, surtout pendant la période électorale, parce qu'on a besoin de tout le monde pour gagner. Ils vont se référer à ce qui est arrivé, au sort réservé à un allié d'État. Sur le plan politique, il ne faut pas se voiler le face. Mais je pense que l'état des droits prôné par le chef de l'État est une bonne chose. Mais seulement, il faut que ça soit une leçon assimilée par tout le monde, par tous les Congolais. Sinon, on a comme l'impression que le chef de l'État, avec son état des droits, s'éloigne des Congolais. Et il y a quelques kilomètres, on voit les Congolais qui le suivent derrière sans comprendre ce que veut dire l'état du droit. Et ça risque, l'état du droit risque, en lieu place d'être pour le chef de l'État un motif pour être boosté politiquement, mais ça risque encore de... Voilà. Kankou, je pose cette question parce que quelqu'un, un ami journaliste du Monde m'avait demandé, mais que reste-t-il à Félix Tshisekedi comme partenaire? Parce qu'il s'est fâché au début avec ses amis de Genève, il s'est fâché maintenant avec Kamere, l'FCC ça va pas très fort. Comment il va faire? Bon, IDPS peut s'en sortir tout seul, toute seule? Vous savez, j'aime bien Vital Kamere. Je suis sincère et je l'ai dit ici à la télévision. Il y a des émissions ici où je parlais de Kamere parce que c'est quelqu'un que j'aime, un bon communicateur, un homme cool, il a un côté humain. Kamere, c'est un monsieur cool. J'entends la suite. Kamere, c'est... Hein? Il sait vivre, c'est quelqu'un de commerce facile. Kamere a des valeurs et des qualités humaines. Donc, voilà pourquoi je comprends l'émotion des jeunes Lungila. Je ne suis pas émotionné. Je comprends l'émotion des jeunes Lungila. J'ai compris pourquoi Pi Gérard s'est un peu réservé. Parce que on est toujours séduit de ce côté-là des Kamere. C'est vraiment dans l'émotion. Ce côté humain-là des Kamere est indiscutable. Qu'est-ce qui vous gêne? Indiscutable. Il reste ce côté humain-là. Qu'est-ce qui vous gêne? Alors maintenant, là où le problème se pose, c'est le cœur. C'est de savoir, de savoir ce que nous voulons. Nous voulons quoi? Nous voulons faire quoi de ce pays? Le Congo, la République démocratique du Congo, est le pays le plus riche de la planète. Oui, d'accord, mais n'allez pas dans les superlatifs. S'il vous plaît, j'aimerais... Vous allez continuer, vous allez continuer. N'allez pas dans les superlatifs. Je vais savoir sur le plan politique. Oui, mais je suis en train de vous répondre. Oui, Félix Tshisekedi va rester avec qui? Je suis en train de vous répondre. répondre. l'a dit, même les Bemba, les Katumbi seront plus vigilants cette fois-ci. Quand vous dites ça, Félix Tshisekedi est avec Kabila. C'est pays... le problème. Mais l'FCC aussi... S'il vous plaît, Jean-Marie. Je vous aime moi non plus. Mais bien sûr, il faut que l'on sache nous voulons quoi. Oui. Kamere est accusé pour des faits qui ont été démontrés. Une démonstration chronologique faite par le brillant avocat Maître Koukaïdi. Nous avons tous suivi tout ce qui est mis à charge. Ces avocats ont balayé aussi tout ça. Non, les avocats de Kamere, lorsque moi je les ai suivis,
ils ont essayé de se fouvoir dans des exceptions, des dilatoires, des exceptions d'inconstitutionnalité, l'autre l'exception d'incompétence du tribunal, mais ils n'ont pas rencontré les moyens soulevés par les avocats pièce contre pièce civile. L'enrichissement insolent, curieusement enregistré en 2019. Moi, je ne connais pas Kamere, mais il faut que les juges nous disent la vérité. Politiquement. Alors, maintenant, comme ce pays, nous avons des grondements sourds, des allaitements infernal des Congolais qui sont dans un gouffre de misère incroyable, un pays qui a un retard abyssal sur les autres pays, qui ne se développe pas à cause de la corruption. Doit-on continuer comme ça? Il y a eu clameur publique. Les Congolais ont voulu voir clair dans ces procès. D'accord, ils ont tout exigé. Politiquement parlant. Félix Tshisekedi devrait faire quoi? Est-ce qu'il devrait couvrir, protéger, donner des injonctions aux magistrats pour libérer Kamere? Ce sont des questions. Aujourd'hui, là, vous avez suivi Kamere dans sa conclusion. Kamere a choisi son compléteur, son bourreau. Il a désigné. Il a dit que si il est là où il est, c'est parce que le FCC, ça veut dire, le FCC a complété contre lui à cause de l'éclat, de la réussite du programme de 100 jours. Kamere l'a dit. Vous l'avez suivi. Alors, ce que John Lungula est en train d'insinuer là, Lungila. Non, j'ai pas de Lungila. Je te connais quand même. Continuez, poursuivez. C'est que Kamere a désigné son bourreau, le FCC. Donc, mais c'est pas l'IDPS. Ceux qui chantent Kamere voleur, c'est pas le FCC. Hein? Pardon? Ceux qui chantent non, mais moi je parle de la déclaration de Kamere. Kamere, s'il a mis en évidence, épinglé la politisation du procès, et il a pointé du doigt d'où vient cette politisation-là. Ce n'est pas du côté de Félix Tshisekedi. Pas l'IDPS. Ce n'est pas de l'UDPS. Bon. Il a dit, il a démontré que c'est la majorité. C'est la famille de Kabila qui est à la base. On a compris. Alors maintenant, que la justice fasse le travail. Que la justice fasse le travail. C'est vrai que nous l'aimons. Moi, j'aimerais qu'il soit quand même que ça soit pas... Que la justice fasse le travail parce que les faits sont graves. Que ce ne soit pas les larmes des crocodiles. Très grave. Que ce ne soit pas les larmes des crocodiles. Non, je suis sincère parce que je soit pas les larmes des crocodiles. Et vous concluons. Pour son côté humain. Le problème de Kamere, c'est un problème complexe. D'abord, je l'ai dit. Politiquement parlant. Politiquement parlant, il y a déjà des distances, entre, il y aura des distances entre l'UDPS et l'UNC. UNC, UDPS. Quoi que les autres disent, le mariage continue. Jean-Marie allait à la présidence de la République. Vous voyez les climats qui règnent entre l'UDPS et l'UNC. Oui. C'est vraiment très inquiétant. Kamere et Makala, les conseillers qui sont restés à la présidence. Non, ils sont là malgré eux. Oui. Mais c'est des gens qui ont de la chatouille au cœur. Ils ont de la chatouille au cœur, ils disent, mais un partenaire qu'on a soutenu, on a accompagné, et puis par après, regarde ce qu'il nous a fait, il fout notre leader en prison. Kamere, les problèmes des 100 jours, il faut qu'on dise la vérité. C'est un programme pondu par le président de la République. C'est lui qui a pondu ces programmes. C'est lui qui a lancé ces travaux. C'est le président de la République. Oui, son directeur des cabinets dit, comme Epenge l'a dit, il a été cité 127 fois. Oui. Le président de la République prône l'état des droits. Il prône la bonne gouvernance. Oui. Il prône la lutte contre la corruption. Oui. Même par élégance. Comme c'était 127 fois par son directeur des cabinets. Nous sommes des journalistes. Nous savons quand nous allons des cabinets, on voit les relations, des copinages qui existent entre un ministre et son directeur des cabinets, entre un ministre et son conseiller financier. C'est Mouto qui est porté vraiment à cœur par son ministre. Les DICAP citent 127 fois, selon presque Epenge, le président de la République. Sur ordre, sur instruction. Que les présidents nous disent quand même pas par lui, par voie interposée, à quel niveau des dépenses avait-il été informé, des dépenses effectuées par son directeur des cabinets, pour qu'on établisse les responsabilités. Mais on a chargé Kamere. On a chargé Kamere. C'est là où je dis, problème politique. Il y a l'engagement, la responsabilité politique des présidents de la République dedans. Il y a un autre fait. Le président de la République est en alliance. C'est là où je ne prends pas de conséquences politiques. Oui. Il est en alliance avec Joseph Kabila.
certainement, sûrement, ils voudront remplir pour 2023. Le même président de la République est en alliance avec Kamere. Oui. Dans l'accord Nairobi, qui dit en 2023, l'UDPS. Comment il va faire? C'est ça que je dis. Là, l'UDPS. Non, comment il va je faire? parle des faits. Moi, je ne suis pas. Un accord obsolète. Je parle des faits. Oui, allez-y, allez-y. Le président de la République est aussi en accord. C'est très important, Jean-Marie. Oui. Le président de la République est aussi en accord avec Kamere. C'est un président de la République qui ne sait pas où mettre les pieds. Écartez-les. Maintenant, c'est un système de trépied. C'est comme une caméra. Trépied. Un trépied. On a enlevé Quand on enlève un une point manche, d'appui. ça y a déséquilibre. Le président de la République se retrouvera seul, Comment ça? isolé par l'FCC. Le président de la République est en train d'être isolé par l'FCC. Il ne les comprend pas. L'FCC est en train de l'isoler. Le seul technicien, le seul partenaire autour de ce Kamere, on l'a isolé des Kamere. L'FCC est en train de mettre le président de la République dos au mur. Demain après-demain, Oui. mon partenaire de Kingakati dira, ton allée détail a été mis de côté. Toi et moi, on doit avancer ensemble. Kamere est dans la coalition, ce n'est pas quelqu'un que je soutiens, mais j'ai fait des analyses en tant que journaliste. Allez-y. Kamere est dans la coalition, les maillots faibles, ce n'est qu'un administratif, directeur de cabinet. Je dis bravo, il est en prison pour l'argent de la République, dilapidé. Ça, c'est la justice qui dira les droits. Oui. Je suis d'accord qu'il soit en prison, qu'il puisse justifier ces fonds-là. Le président de la République, Kamere est administratif. Politiquement, il n'a pas un rôle puissant sur le plan politique qu'il joue par rapport à Kabila, par rapport à Tshisekedi. Tshisekedi est président de la République. Kabila, c'est le patron des institutions. Oui. Dans la perspective 2023, il fallait dans les calculs, moi je suis journaliste et des analyses que je projette, Oui. il faut dans cette coalition trouver les maillots faibles. Et le même faible, c'est quand Les même. maillots faibles, c'est Kamere. D'où il fallait l'écarter de la compétition Oui. pour que Kabila en 2023 Oui. et Félix puissent remplir avec leur main. Et tranquillement. Tranquillement. Très bien. Juste une phrase de Jean-Marie. Oui, mais on est à la Juste fin de une phrase. l'émission. Je voulais dire ceci. Oui. J'ai entendu ici au service et au ceci, cela. Oui. Mais je dis quand même à John Lungi là, les hommes politiques doivent nous aider. Si les gens ne savent pas dans cette législature, le premier des élus des députés nationaux, c'est Vital Kamere, qui a fait 86 000 Alors, pourquoi voix. il devient maillot Mais faible? non, attendez, pourquoi il n'est-il pas resté à l'Assemblée nationale quand vous dites qu'il a accepté d'être au service d'un homme? Et vous savez, Kamere l'avait dit, attendez, le tout premier directeur de cabinet qui avait été nommé, c'est le professeur Eberond. C'est après qu'il y ait des arrangements, tout ça, on aurait même dit que Kamere s'est avancé vers Tshisekedi pour le citer, tout ça qu'il est nommé directeur de cabinet. Mais aussi, il faut souligner, en politique, la politique est dynamique. Papa, le G7 a quitté en cascade Kabila ici, qu'on croit que Kabila va faire une crise cardiaque et mourir. Avec toutes ces grosses pointures que nous connaissons, les Katumbi, les Lumbi et tout, Kabila est resté, il a continué son bonhomme de chemin. Ici, c'est comme quand vous le disiez, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Si nous voulons l'état de droit, alors qu'il n'y ait pas de super Congolais. Tshisekedi l'a toujours dit, mais lui-même, si aujourd'hui il est pris par la loi, il doit être arrêté et repris. C'est pas parce que Kamere aujourd'hui ira en prison que le ciel s'arrêtera. J'ai beaucoup de sympathie pour Kamere, je l'aime bien, mais on n'a pas de choix devant cette situation. Donc je dis que le Congo doit avancer. Merci. Avec des hommes intègres et honnêtes, et pas avec des mafieux qui dilapident l'argent du Congo pendant que les populations sont en train de souffrir. Moi, je suis sur le terrain politique et je dois être objectif. Concluez politiquement. Je pense que si Kamere, parce que vous avez suivi de peine exigée par... Oui, 20 ans, 20 ans. Non, il ne fera pas 20 de ans. droit de vote, Oui. il ne peut plus travailler dans les institutions. Si Kamere ne meurt pas politiquement, Oui, il va faire mal. sa résurrection Oui. politique aura des incidents, des conséquences, un impact sur 2023. Et donc là, on est parti, si on ne gère pas cette crise politique, Oui. on est parti pour des élections au-delà de 2023. Merci beaucoup. Et puis, on va suivre en tout cas, parce que c'est le 20, le verdict. On va suivre ce Il ne faut verdict. pas oublier, Jean-Marie, de très même sur près. le plan judiciaire, même si Kamere est condamné pour un jour, son Oui. casier judiciaire est noirci, hein, Absolument. ça devient compliqué. Absolument. Et il va rejoindre Ça Jean-Pierre devient, Bemba. oui, Il va Jean-Pierre rejoindre Bemba, tout ça et les Bemba. autres. C'est compliqué, hein. C'est là où j'ai parlé de la Sur le plan perspective politique. 2023. Merci beaucoup de laisser la place au journal. Vous allez suivre votre émission juste après sur le net. Vous pouvez télécharger si vous voulez et suivre autant de fois que vous voulez à la demande. Dans quelques instants, c'est le journal avec Gaïta Koubaranzi. Encore une fois, bon anniversaire, Monsieur le Président. Même si on passe des moments difficiles avec la Covid,
Mais il faut quand même remercier le bon Dieu pour cette année de plus. Voilà, Vous aussi, vous la semaine pouvez faire prochaine. un plateau spécial ici. Hein? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je n'ai pas été, Si j'ai pas été c'était associé. Kabila là, vous alliez... Merci beaucoup, à très bientôt. Une photo.